Sí, amor. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une story time. Alors je suis désolée, je sais que tout le monde fait des story time, mais sincèrement ça doit faire, je sais pas, depuis février. Je cherche absolument, tous les soirs je réfléchissais dans mon lit, je me disais mais Zoé, vas-y fais une story time, parce qu'à l'époque il y avait personne qui faisait des story time. Il y en avait genre 4-5, c'était des trucs mon ex m'a trompé avec 15 filles et tout. Et donc du coup bah moi je m'étais dit c'est trop sympa, moi j'aime trop ces vidéos et tout, il faut que j'en fasse. Et puis au moment où je trouve l'idée, c'est le moment où c'est la vidéo la plus faite. C'est un petit peu chiant, mais je vais quand même vous raconter, parce qu'en fait j'ai fait un sondage sur Snapchat. D'ailleurs vous pouvez m'ajouter sur Snapchat, je fais souvent ça, des sondages pour mes prochaines vidéos. Et je vous ai proposé soit une vidéo sur mes peurs, parce que voilà, c'est mes amis qui m'ont proposé ça. Il faut savoir que moi j'ai peur de plein de trucs, c'est le tag j'ai peur. Ou alors une vidéo story time sur une chose qui m'est arrivée, que je vais vous raconter aujourd'hui. Et voilà, vous avez été beaucoup plus nombreux à choisir la story time, donc je suis désolée mes amis si vous passez par là, ne me tuez pas. On va tout de suite commencer. Donc la story, l'histoire. En gros ça s'est passé l'année dernière. J'étais aux États-Unis, donc je suis partie l'année dernière à côté de Miami, enfin genre à 1 heure de Miami. Et pour partir, en fait ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris American Airlines, et c'était plus avantageux de partir en Belgique. Et on avait fait Belgique-Philadelphie, Philadelphie-Miami. Donc ça c'est un total de, je sais pas, 13 heures de vol, un truc comme ça. Et on avait pris American Airlines et US Airways, les pires. Parce que si vous partez aux États-Unis et que vous voulez prendre des compagnies, moi je vous déconseille American Airlines. Vraiment nul comme compagnie, les hôtesses elles ont 45 ans. Il n'y a pas de télé, voilà, donc ça fait un peu, ouais, l'argent n'a pas de télé. Mais je vous garantis que quand on a 12 heures de vol, c'est toujours plus agréable d'avoir des télés. L'aller, ça s'était bien passé, bon c'était chiant parce qu'il n'y avait pas de télé quoi. Et donc après au retour, en fait je suis partie avec mon père et ma belle-mère était enceinte à ce moment-là. Du coup elle prenait en avion en première classe et tout, j'étais ah ok et tout. Et elle avait pas le même vol que nous, et donc au retour elle avait fait je sais pas quoi, Miami, Londres, Paris, Bruxelles ou je sais pas quoi. Et nous on faisait encore la même chose, Miami, Philadelphie, Bruxelles. Et donc on a fait notre vol Miami-Philadelphie, ça s'est bien passé. Et lorsqu'on arrive à Philadelphie, il y avait du retard sur notre avion. En fait j'ai pas trop compris, mais il y avait un problème sur l'essence ou je sais pas quoi, ou les bagages, parce que vous savez les avions ils font un pays un autre, 1 heure d'arrêt, un pays un autre, enfin voilà, ils font juste des petits arrêts, jamais ça s'arrête en gros. Et donc du coup voilà, donc ils nous avaient dit ouais il y a un problème, machin, je sais pas quoi, il faut attendre un petit peu. Je sais plus à quelle heure on devait avoir notre vol, mais ça devait être un truc genre je sais pas 16h ou 17h, un truc comme ça. Et donc il y avait 1 heure de retard, 1h30, un truc comme ça. À un moment ils nous ont fait changer de porte encore une fois. Je me souviens on faisait l'aéroport en long et en large. L'aéroport je le connaissais par cœur à la fin, on passait sur des milliards de tapis roulants et tout, c'était trop chiant. Au bout de je sais pas combien de temps d'attente, ils nous ont dit ok bah c'est bon machin, vous pouvez embarquer. Donc on arrive dans l'avion, moi je suis pas très rassurée en avion, j'ai toujours peur qu'il arrive des trucs, qu'il y ait je sais pas un crash, qu'il y ait plus d'essence. Et donc voilà, on s'installe machin, et je sais pas pourquoi j'étais détente, genre là je sais pas, j'allais très bien. Donc je commence à mettre mes écouteurs et tout machin, nan. L'avion ça commence, on avait 9 heures de vol, on était à la première demi-heure. Et là on voit une hôtesse courir à fond comme ça à côté de nous, comme ça, dans les, je sais pas quoi là. Enfin, vous voyez, là il y a les sièges et il y a des... Ah oui, dans les couloirs, voilà. Donc on voit une hôtesse courir comme ça à fond dans les couloirs et tout. Et puis je sais pas, moi j'ai pas porté attention, je me suis dit elle doit aller voir, je sais pas, quelqu'un et tout machin. Et puis 10 minutes après, on entend un message. Bonjour, enfin en fait il a parlé en anglais au début. Et je sais pas, en fait moi j'écoutais à moitié. Et genre en fait il nous a fait yes, there is a problem, machin, nanana. Fire, machin et tout, j'ai pas compris. Et le mec qui a traduit la phrase en français, alors je sais pas où est-ce qu'ils l'ont embauché, mais faut
réembaucher un autre parce que lui il a traduit le truc, il a fait mesdames et messieurs, l'avion est en feu. C'était the panique totale. Mais je sais pas pourquoi moi je stressais pas tant que ça en fait. Genre je voyais mon frère à côté de moi qui était au bout de sa vie, genre il avait trop peur et tout de mourir. Et puis moi j'étais comme ça, je sais pas, je crois que c'était un peu du stress et tout. C'est vraiment stressant, le mec il nous a pas expliqué. Et donc du coup c'était un truc de ouf. Parce qu'ils nous ont reposé le plus vite possible au sol, et c'est-à-dire qu'on avait fait une demi-heure de vol. En 10 minutes on était à Philadelphie, donc je sais pas comment ils font, ils mettent des turbos ou alors il avait déjà fait demi-tour avant de nous le dire. Et donc du coup on a tous été évacués et tout machin. En fait l'avion avait pas pris feu, mais l'avion, il y avait dans l'avion il y a un four pour faire cuire les plats. Et en fait il y a quelque chose qui avait brûlé dans le four, du coup ça avait provoqué une énorme fumée et tout, il y avait des vraies flammes dans le four. Et du coup s'ils n'y avaient pas trop fait attention, ils n'avaient pas remarqué, bah, l'avion aurait pu facilement être en feu quoi. Donc c'est pour ça qu'ils nous avaient dit l'avion est en feu. Et du coup ils nous ont dit machin, on va, je sais plus, ils nous ont dit ouais donc du coup on va réparer l'avion. Et je sais plus, mais je crois qu'ils voulaient nous faire remonter dans le même avion. Et moi j'étais là, ça va pas être possible, non non. Ils nous ont fait encore attendre, il devait être 20h, un truc comme ça. Et ils nous ont dit ouais machin, votre avion, vous allez reprendre un avion à 22h. Donc on attendait jusqu'à 22h. En plus c'était la guerre parce que comme il n'y a pas de télé, on avait, je sais pas, on était peut-être une centaine comme ça. Et il y avait 100 prises dans l'aéroport. Alors je peux dire que c'était la guerre pour trouver des prises. Et donc ils nous disaient ouais machin, votre avion il est à 20h, il est à 22h30, il est à 23h, il est à 1h du matin, il est à 1h30. Et après genre il était 1h30 du matin, on n'en pouvait plus. Et là ils nous ont dit votre avion est annulé. C'était plutôt chiant, oui. Donc alors là je peux vous dire que j'ai jamais vu des gens aussi énervés de ma vie, mais c'était tellement des barres. En fait il y avait plein de gens qui avaient des rendez-vous pro. Et une dame, mais j'ai jamais vu un truc aussi comique de ma vie. Elle a commencé à parler, mais elle s'est énervée. Elle avait un accent belge mais ultra prononcé. Elle a commencé à taper du pied. Elle tapait du pied comme ça à fond. Elle hurlait contre tout le monde. Après elle s'est mise à chialer et tout. Et après du coup on a dû attendre, je sais pas, on est resté jusqu'à 2h au moins. On est resté super tard dans l'aéroport. Après au final ils nous ont mis un vol pour en direct en Philadelphie-Paris, donc on pouvait pas repasser par Bruxelles là où on avait laissé notre voiture et tout. Et ils nous ont du coup payé un hôtel. Et alors on arrive dans un hôtel, le truc ça s'appelle micro-hôtel. On arrive dans l'hôtel, je n'ai jamais vu un hôtel aussi glauque de toute ma vie entière. C'est-à-dire que on arrivait, il y avait un mec au comptoir mais il avait l'air déprimé, genre je sais pas, j'avais l'impression qu'il avait envie de se suicider. Il était seul, ça puait, vous savez on aurait dit les vieux motels là, atroces. Et à un moment moi j'avais super soif et tout, du coup je lui ai dit yes, can I drink some water et tout. Et après je suis arrivée dans la salle de petit déjeuner. Alors là j'ai vu ça. En fait il y avait 3 chaises. Il y avait une vieille machine à café dégueulasse. Il y avait des céréales à mon avis qui n'avaient pas été changées depuis 2004. Donc quand j'ai vu ça, mais j'ai dit à mon père mais moi j'ai trop peur, je veux pas rester là. Et heureusement l'hôtel était tellement nul qu'ils n'avaient pas assez de chambres pour tous nous héberger. Alors là c'était l'appel de la joie. Donc après on a changé d'hôtel, on allait dans un truc super sympa. Mais bon quand tu ouvrais comme ça la fenêtre t'avais une vue sur un parking. Du coup j'étais super et tout, bref. Donc voilà, et le lendemain matin on a dû reprendre un avion pour Paris. Et là cette fois-ci il y avait des télés, alors autant dire que j'étais très contente, voilà. Donc voilà, j'espère que cette story time vous aura plu. Si un jour j'ai d'autres stories à vous raconter. En fait j'ai plein d'histoires à raconter, mais j'ai trop peur de les raconter parce qu'il y a des gens de mon école qui sont abonnés à mes vidéos et j'ai peur que ce soit trop la honte si je raconte ça. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.